Notre VIP de la semaine, Franck Hochmiller, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent en droit d'image. Expliquez-nous tout simplement en quoi ça consiste. Ça consiste à manager les droits à l'image de gens célèbres dans le sport et aussi dans le showbiz. Voilà, on gère au quotidien leurs sollicitations médiatiques et leurs sollicitations de sponsoring, c'est-à-dire leurs partenariats. Pour vous, combien de sportifs sous contrat aujourd'hui? Sportifs, à peu près 60, et puis une quarantaine de personnes dans le showbiz, cinéma, musique, théâtre et télévision. Parmi eux, Alain Prost, Philippe Lucas, Henri Lecomte, le couple de Lobel, Sean Fender, Guillaume Moirot, Djibril Cissé, Samuel Eto'o, Raymond Domenech, on va en parler, ou encore le tennisman Mickaël Liodra qui nous explique justement pour lui ce que ça apporte d'avoir un agent en droit d'image, en l'occurrence vous. Écoutez-le. Il vient de temps en temps au tournoi pour voir un petit peu mes performances sportives, mais on s'est souvent au téléphone pour savoir un petit peu quelle stratégie adopter ou s'il y a plusieurs sponsors ou plusieurs marques qui désirent travailler peut-être avec moi ou du moins rentrer dans les discussions. À ce moment-là, on en discute avec Franck pour savoir ce qui pourrait m'intéresser ou pourquoi cette marque et pas une autre, quel profil. C'est un travail assez intéressant et qui demande du temps et forcément Franck est là pour répondre à mes attentes. Et je crois que dans toute relation, il faut à un moment donné aussi une part d'amitié. Je crois qu'avec Franck aujourd'hui, au début c'était très professionnel et aujourd'hui à force de rentrer dans des discussions presque personnelles, j'ai envie de dire, on est devenus amis et c'est bien plus facile de travailler comme ça. Ça doit pas être le plus compliqué à gérer, Mickaël Liodra. C'est clair, je vous le conseille. Combien ça lui coûte à Mickaël Liodra une année de conseil en droit d'image avec vous? C'est confidentiel, évidemment, mais ça lui coûte en fonction de ce que ça lui rapporte, surtout. Donc j'ai envie de dire que la relation, elle est intimement liée. Plus il va gagner d'argent avec ses sponsors, plus ça va lui coûter d'argent sur ma partie, mais plus il en aura gagné. Donc de toute façon, il est gagnant. Donc les tarifs sont négociés en fonction des sportifs? C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas de cas. On va donner la parole à Damien Albessard, notre trublion, qui a une petite question pour vous. Oui, je voulais savoir, donc vous les conseillez sur les sponsors, sur les marques, et est-ce que vous les conseillez aussi sur leur look, leur façon de parler, leur coupe de cheveux, leur parfum? Alors je vous vois venir, on va dire que ça peut arriver, c'est pas dans 100% des cas, ça dépend aussi un petit peu ce qu'attend le sportif. Il y en a qui n'en ont pas besoin, il y en a avec qui je m'amuserais même pas à les conseiller sur ce type de choses-là. Mais il y en a par contre qui sont demandeurs, qui savent pas, qui sont un peu perdus, surtout au début des carrières, et sur lesquels on peut tout à fait intervenir. Par exemple, Cissé, c'est vous qui lui avez dit, vas-y, habille-toi en rappeur. Pas vraiment, pas vraiment, non. Djibril, il a un look à lui depuis qu'il a 15 ans, donc pas besoin. L'un de vos clients, on va l'appeler comme ça, c'est le sélectionneur national, Raymond Domenech. Dans quelle mesure vous influez sur sa communication? Je pense que j'influe absolument aucunement sur sa communication. Moi, je suis là pour gérer ses partenaires, ses sollicitations. Parfois, c'est des sollicitations médiatiques, certes, mais c'est pas moi qui vais lui dire, voilà, il y a une interview ce soir, il faut que tu dises ça ou ça. Non, on n'est pas du tout. Ça serait peut-être utile pour Raymond Domenech, qui souvent, dans les médias, on le sait, il aime jouer avec les journalistes et souvent ça se retourne contre lui. C'est vous qui le dites. Moi, mon travail, c'est vraiment de gérer les partenariats et on s'arrête dans ce cadre-là, même si on a des discussions évidentes sur tout le reste. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir une image négative, justement, pour ces partenariats, pour cette négociation de sponsoring, par exemple, d'un Raymond Domenech qui n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui? J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on a des demandes, mais on ne va pas dire qu'on est submergé par les demandes. Mais on sait comment ça se passe en France. En France, il faut gagner pour que ça marche. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Il prend régulièrement conseil auprès de vous? Sur ces aspects-là, bien entendu. On se voit et on se parle régulièrement. Encore une fois, sur les aspects de sa communication quotidienne, pas du tout. Donc vous n'êtes pas à l'origine, par exemple, de cette une de VSD où Raymond Domenech pose en compagnie d'un enfant autiste une cause qui lui tient à cœur, ou de son passage chez Michel Drucker dimanche prochain sur le fameux canapé rouge qui, en général, fait remonter la cote de popularité des personnalités? Eh bien, ni dans un cas ni dans l'autre, nous y sommes pour quelque chose. Et c'est, selon vous, un plan de communication bien géré, bien joué, à quelques mois de la Coupe du Monde, de faire ce genre d'émission, le Canal Football Club sur Canal face à des abonnés,
par exemple? Je ne pense pas que ce soit calculé véritablement comme vous le dites. Maintenant, il est clair que aujourd'hui, ces sollicitations-là, elles font partie de la vie des hommes publics. Moi, je trouve ça plutôt bien de l'avoir fait. Le problème le concernant, et vous le savez, c'est que quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est critiqué et on en parle beaucoup. Donc j'ai envie de dire que seul le résultat compte et si l'équipe de France est performante à la Coupe du Monde, je pense que son image changera du jour au lendemain. On a parlé de l'image de Raymond Domenech, on a beaucoup parlé dans cette émission depuis le début de l'image plus globalement de l'équipe de France. On sait que plusieurs membres sont un petit peu touchés par une fâcheuse affaire depuis quelques jours. Est-ce que vous diriez que la communication, ou plutôt la non-communication de quelqu'un comme Franck Ribéry aujourd'hui, c'est une bonne stratégie ? Les médias auraient voulu, d'après ce que j'ai vu, qu'ils parlent la veille de match, ce qui se fait absolument pas dans le sport et surtout dans le football. Donc je crois que de ne pas parler, c'était la bonne méthodologie par rapport au match très important qui l'attend. Je pense que dans les jours à venir, il s'exprimera s'il en a envie, s'il a des choses à dire. Aujourd'hui, il y a des suspicions, il y a une enquête, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et on est un petit peu en France les champions du monde pour aller un peu vite en besogne. Donc je crois qu'il faut laisser le temps au temps. En tous les cas, ne pas parler hier, c'était pour moi une très bonne idée. Damien ? Oui, pour ce cas-là de Franck Ribéry de l'équipe de France ou le cas Tiger Woods. Tiger Woods a perdu énormément de sponsors, mais moi ce qui m'étonne, c'est pourquoi d'autres sponsors ne sont pas arrivés. Par exemple Manix ou Durex. No comment. Pourquoi pas, ça serait une manne de fric à fou à se faire là-dessus. Ça serait un mauvais plan com de se faire sponsoriser par une marque de préservatifs. Vous oubliez que le sportif a son droit de veto sur les propositions et que je ne pense pas que Tiger Woods soit dans ce schéma-là. On vous a déjà proposé par exemple des choses comme ça, Non, jusque-là non. Non, des fois il y a des choses qui peuvent être un peu décalées, un petit peu rigolotes, qu'on refuse poliment bien sûr, parce que c'est néfaste à l'image de nos sportifs, mais jusque-là non, c'est pas arrivé. Vous avez beaucoup de footballeurs sous contrat, on en a parlé au Haro, Domenech, notamment quelques journalistes aussi, la compagne du sélectionneur, Estelle Denis, Céline Géraud, j'ai vu également, et des rugbymen, vous avez récupéré après l'affaire de la Nouvelle-Zélande, Mathieu Bastaro. Comment vous avez géré l'après-crise justement le concernant? J'ai envie de vous dire qu'on est dedans, la relation elle est assez nouvelle puisqu'on a commencé à travailler en début d'année 2010. À sa demande? Oui, je pense que c'était une envie commune, très honnêtement, après plusieurs rencontres. Aujourd'hui, sa réponse, elle est pour moi la meilleure, c'est sur le terrain. Donc il parle pas, il n'en parle plus, il s'est excusé et aujourd'hui il travaille et il est performant et en club et en équipe de France. Donc sa réponse, c'est celle-là, c'est la meilleure qu'il pouvait donner. Les choses vont prendre du temps, mais c'est un gars en qui on a pleinement confiance et sur lequel on n'a aucun doute. On parle beaucoup d'images, justement, Raymond Domenech est pas forcément facile à gérer, on va le dire. Vous avez quelqu'un sous contrat qui s'appelle Philippe Lucas, lui aussi en matière de communication, c'est pas forcément quelqu'un à qui on guide, on dicte ses paroles plutôt. Comment on gère ces gens-là? Parce que quand même, cette image, elle dépend un petit peu de vous. Alors, c'est vrai et pas vrai. Je me permets, parce que justement, Philippe Lucas, il n'est pas encadré comme peut l'être le coach de l'équipe de France de foot. Donc justement, quand il y a des sollicitations, que ce soit de la presse ou autre chose, on a un vrai rôle de conseil. Ça ne va pas jusqu'à évidemment lui dire ce qu'il a à dire ou pas, mais ça peut être du vrai coaching en amont par rapport à la sollicitation dont il est question. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que la relation, elle peut être plus intime finalement avec un Philippe Lucas qu'avec une autre personnalité qui aurait un staff déjà autour de lui. Certaines vous font des demandes particulières parce qu'elles ont besoin justement d'être, Damien en parlait tout à l'heure, d'être coachées pour savoir comment s'exprimer devant des journalistes qui, eux, c'est leur métier, c'est pas forcément le métier d'un sportif de savoir s'exprimer, de savoir justement pas se mettre en danger. Alors, certains vous le demandent expressément. Ça arrive de temps en temps et encore une fois, nous, nos conseils, on les donne de façon personnalisée, donc on n'a pas une méthode de travail, on en a autant qu'on a de sportifs sous contrat. Mais c'est arrivé, oui, ça arrivera encore. Concernant les journalistes, on le disait, Estelle Denis, Céline Géraud, on a un petit peu du mal à voir pourquoi on a besoin d'un conseiller en droit d'image. Est-ce qu'Estelle Denis c'est justement lié à sa relation avec le sélectionneur de l'équipe de France de foot? Pas du tout, parce que c'est bien antérieur à cela, hein, ça fait des années qu'on est en relation. Simplement, il y a des sollicitations parfois qui vont rentrer en ligne de compte.
Parce que là, il n'y a pas de négociation de sponsoring, par exemple. Justement, et ça, il faut l'expliquer aux clients et aux partenaires qui vous sollicitent. Et notre rôle, ça peut être aussi celui-là, leur expliquer pourquoi un journaliste ne peut pas faire telle ou telle chose, surtout pas même, parce que c'est éthiquement incorrect, voire interdit. Et ça peut être tout à fait notre rôle dans le cadre des personnalités qui ont un statut de journaliste. Merci beaucoup, Franck Hochmiller, pour toutes ces précisions.